travailler dans un bureau 10 heures par jour, être étudiant ou même au collège, au lycée ou peu importe où vous soyez, tout simplement être assis de manière répétée et prolongée pendant plusieurs jours d'affilée, voire mais en fait 90% du temps, c'est pas vraiment ce que moi j'appelle le truc qui se rapproche le plus d'être en bonne santé. Heureusement pour vous, je vous propose cette vidéo qui va vous permettre d'appliquer plusieurs principes qui feront que même en ayant ce mode de vie là et en travaillant dans ces secteurs, vous allez pouvoir rester en bonne santé et ce pour le reste de votre vie. Il suffira simplement de respecter quelques petites règles et avec ces petites règles, vous allez même pouvoir développer un physique qui sera correct ou tout simplement éviter de trop grossir ou de développer des pathologies qui sont celles qu'on a généralement vues se développer chez les personnes qui sont généralement sédentaires. J'ai décomposé la vidéo en 5 points que vous allez voir s'apparaître ici, donc tous les points sont d'importance quasi égale, donc si jamais vous voulez avoir toutes les informations, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier principe, c'est 5 minutes de mouvement pour chaque heure assise. Je sais, vous l'avez entendu plein de fois pour ceux qui l'ont déjà entendu et qui se renseignent pour essayer de rester en bonne santé, mais c'est vraiment un truc hyper important et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je sais que vous avez entendu qu'être sédentaire, donc ne pas forcément bouger beaucoup la majeure partie de la journée est très mauvais pour la santé, mais je pense qu'on vous a pas suffisamment expliqué pourquoi et avec des exemples qui sont plutôt concrets parce que pour ceux qui sont pas dans le domaine de la santé, ça parle pas forcément énormément. Donc je vais vous expliquer pourquoi être sédentaire c'est mauvais et comment 5 minutes ça va vous permettre de quasiment contrer tous les effets néfastes du fait d'être sédentaire. Premièrement, être sédentaire c'est hyper mauvais pour la circulation. En fait, vous êtes en position assise avec les jambes vers le bas, ce qui fait que le sang circule normalement, donc du haut vers le bas, et pour remonter ensuite du bas vers le haut. Sauf que normalement, quand vous êtes debout, ce qui se passe, c'est qu'en appuyant la plante de vos pieds par terre, vous relancez la circulation des jambes, et le sang remonte en fait avec l'appui plantaire vers le haut du corps. Le souci, c'est que quand vous êtes assis, vous êtes comme si vous étiez entre guillemets dans une position debout, donc ça accentue le fait que le sang va vers le bas, mais vous n'avez pas le retour veineux que vous auriez si vous étiez en train de marcher. Donc en fait, être assis, c'est faire comprendre à votre corps que vous êtes debout sans en avoir les avantages. Plus de ça, même si vous êtes assis, vous allez accumuler de la tension dans les muscles, notamment, c'est assez ambivalent, mais les muscles du haut du corps, donc vous allez accumuler de la tension au niveau des trapèzes, au niveau des bras si vous avez les bras tendus au niveau de votre bureau, ou tout simplement parfois les articulations si vous êtes mal positionné, ou alors les hanches, ou tout simplement les genoux, enfin surtout si vous avez des positions vicieuses face à un bureau. Ça va comprimer aussi certains nerfs, comme par exemple le nerf du canal carpien qui est assez connu surtout chez les joueurs de jeux vidéo, mais plutôt connu aussi chez les gens qui travaillent dans des bureaux de manière très répétée. Donc du coup, en quoi 5 minutes d'activité toutes les heures, ça va vous apporter énormément de bénéfices? Et bien justement, ça va relancer en fait justement la circulation. Donc si vous marchez ou peu importe ce que vous faites, pendant ces 5 minutes là, vous allez relancer la circulation, vous allez réactiver en fait si vous voulez le retour veineux au niveau de l'appui plantaire. Vous allez permettre de contracter ces muscles qui étaient en tension, donc que ce soit en haut au niveau des trapèzes, que ce soit au niveau des jambes ou même des hanches et des bras. Ça va vous faire une mini dépense calorique, alors voyez pas ça comme un truc de ouf, mais on va dire que c'est mieux que zéro, entre guillemets. Surtout, ça permet de relancer la circulation au niveau du cerveau. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent et qui le perçoivent, mais en fait, vous remettre en mouvement, boire, faire quelque chose, peu importe, ça va vous permettre en fait de relancer, en fait, si vous voulez, de décompresser les nerfs, surtout au niveau des trapèzes, et donc d'améliorer la circulation au niveau du cerveau, tout simplement en relançant en fait cet ensemble, en relançant un petit peu la machine, et ça peut vous permettre de mieux vous concentrer, de mieux réfléchir et tout simplement de vous aérer l'esprit entre guillemets grossièrement parlant. Sur ces 5 minutes, ça peut être intéressant de faire des exercices qui sont rapides, pas grand chose, hein, c'est des petits trucs, mais c'est des trucs qui marchent hyper bien. Vous pouvez vous étendre en fait si vous voulez en hauteur comme ceci. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle une posture forte, c'est-à-dire mettre les bras derrière la tête et venir étirer comme ceci, ça va étirer tout le dos, tous les trapèzes et en même temps, pareil, détendre les muscles du dos. Vous pouvez détendre les bras derrière la tête, comme ça, et étirer les poignets ou les bras. Donc tout simplement des étirements assez classiques comme ceci, ou au niveau des coudes, comme ça, hop, en faisant passer par-dessus et par-dessous, ou tout simplement en faisant des grandes amplitudes. Ça va vous permettre de vraiment tout relancer, vous étirer, empêcher les tensions de s'accumuler, et en même temps, ramener de l'oxygène dans tous les trucs qui n'ont pas forcément bougé depuis une petite heure. Comptez vos calories comme il faut. J'ai vu beaucoup de personnes pas forcément comprendre comment fonctionnent les aliments, comment fonctionnent les calories, qu'est-ce que c'est.
Le but, c'est pas de vous faire un cours de nutrition le plus complet possible, mais juste revenir sur une règle de base, un principe de base, que si vous comprenez, vous aurez vraiment compris tout ce qui se passe dans l'alimentation derrière. En fait, si vous voulez, les calories, pour vous expliquer très rapidement, les calories basales, c'est les calories que consomme votre organisme pour fonctionner tous les jours. C'est-à-dire, votre cœur, vos poumons, ils fonctionnent en permanence pour que vous puissiez vivre tout simplement. Et que vous restiez allongé, assis, peu importe, vous faites rien du tout, votre cœur et vos organes vont consommer de l'énergie pour continuer à fonctionner. Ça, c'est ce qu'on appelle les calories basales. Ça dépend de plusieurs choses, de votre âge, de votre sexe, de votre poids, parce qu'effectivement, plus on est grand, gros, plus on a des gros organes, entre guillemets, donc généralement, ils consomment plus d'énergie. Et en fait, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous trouviez vos calories basales, donc c'est vos calories que votre corps consomme au repos sans rien faire, et à ça, vous allez ajouter toute l'activité que vous faites dans la journée. C'est-à-dire que si vous marchez au total 2000 pas dans la journée, vos calories basales plus les 2000 pas, ça va faire un nombre de calories, on va dire par exemple 2000, et si vous mangez 2000 calories alors que vous en avez consommé 2000, vous êtes à un rapport nul, c'est-à-dire vous êtes à zéro, donc vous ne grossissez pas et vous ne maigrissez pas. Si jamais vous consommez dans votre journée, parce que vous avez fait beaucoup de sport, vous avez fait plein de trucs, et vous consommez du coup, vous allez dépenser 2500 calories, si vous consommez 2000 calories, vous êtes à un déficit de 500 calories, et là vous allez commencer à perdre du poids. Si vous répétez ce déficit sur plusieurs semaines, c'est là où vous allez commencer à perdre du poids. Et si vous faites l'inverse, vous consommez 3000 calories, mais vous en dépensez que 2500, vous êtes à un surplus de 500 calories, et là vous allez commencer à gagner du poids. C'est pas plus compliqué que ça. Le but du coup, c'est quoi? C'est juste d'avoir une alimentation qui soit suffisamment équilibrée, donc variée entre guillemets, avec des calories qui sont à peu près dans la zone de ce que vous consommez. Peut-être un peu moins si vous voulez perdre du poids, mais pas forcément, allez pas vous priver pour rien. Le but c'est d'avoir une alimentation saine, que vous arrivez à tenir sur la route et qui va vous permettre de pas grossir tout simplement. Il y a plusieurs sites pour voir les calories basales, pour savoir à peu près combien votre corps consomme dans la journée. Je vous les mettrai directement dans la description. Et pour savoir combien de calories vous mangez dans la journée, c'est plus ou moins simple entre guillemets. Il y a plusieurs applications qui existent qui sont hyper utiles, parmi lesquelles MyFitnessPal. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez acheter directement une balance connectée qui va vous permettre de peser vos aliments et de voir combien vous mangez. Et sinon, la bonne vieille méthode du calepin et du stylo. Et vous allez noter en fait en fonction des aliments. Derrière les aliments, vous avez les calories avec les macronutriments. Vous notez. Vous mettez, voilà, j'ai mangé à peu près 100 grammes de frites par exemple. Vous notez, ça fait 400 calories. Voilà, à midi, j'ai eu 400 calories. Et vous notez comme ça. À la fin de la journée, vous faites le total et vous allez voir si vous avez perdu ou gagné. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, si jamais le format vous plaît et si jamais vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à aller vous abonner directement à ma chaîne ou aller vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. 30 minutes d'exercice par jour. Alors je sais, ça semble pas beaucoup, mais en vrai ça fait énormément de différence. Alors je parle pas forcément des 30 minutes quotidiennes que vous avez, et si vous dites « Ah, quand je suis allé me chercher une glace au congélateur, ça a fait 5 minutes de marche, et ensuite quand je suis descendu pour aller me chercher un petit truc au frigo, ça a refait 5 minutes de marche. » Non, je parle pas de ça, hein. Je parle de vrais 30 minutes d'exercice pur et dur. 30 minutes, si vous faites du HIIT, donc du cardio à haute intensité, en gros, c'est assez pour brûler 450 calories. Ça représente à peu près, pour ceux qui ne savent pas, 1 heure de vélo à intensité modérée. Ou alors encore 1h30 d'entraînement à la salle. Alors, sans penser forcément à l'aspect calories, parce qu'il n'y a pas que ça évidemment, et sans parler forcément de cardio à haute intensité, parce que ça correspond pas forcément à tous les gens qui font pas beaucoup de sport toute la journée, et c'est pas vraiment adapté pour des gens qui sont sédentaires de base. Vous avez énormément de bénéfices à faire au moins 30 minutes de sport par jour. C'est une dépense calorique non négligeable, ça peut faire à peu près 200-250 calories, voire plus si vous vous donnez vraiment, donc c'est quand même pas mal. Ça augmente le métabolisme, donc ça veut dire que ça va augmenter vos calories basales, c'est le truc qu'on a abordé justement plus tôt dans la vidéo. Ça améliore votre circulation sanguine, ça réduit le risque de cancer, vous avez plus d'énergie, ça améliore votre sommeil, et ça vous permet globalement de rester concentré et de rester plus productif tout au long de la journée. Enfin, je vais pas passer sur tous les aspects importants de faire du sport, mais quoi qu'il en soit, ça sera forcément bénéfique pour vous. Et c'est implémentable à n'importe quel moment, dans n'importe quel style de vie. Et je tiens à vous le dire, c'est hyper important, que vous soyez au boulot ou que vous soyez à la maison, vous avez toujours au moins une petite demi-heure pour faire du sport. Je sais que c'est souvent on tombe dans le travers de se dire non, j'ai pas le temps, non, là je suis pas motivé, là je suis pas machin. Faites-vous justice, dites-vous voilà, là c'est ma demi-heure, faut que je le fasse. Vous n'allez pas voir les bénéfices sur une semaine, il faut vraiment vous y tenir. Mais si vous y tenez et vous le faites sérieusement,
En un mois, déjà, vous allez voir la différence et je rigole absolument pas. Le quatrième point, c'est mettre la technologie de votre côté. Alors, je sais que c'est un peu flou pour certains, donc je vais essayer de tellement de technologies qui permettent de nous maintenir en forme. Et franchement, je mâche pas mes mots. Vous pouvez compter vos calories avec une balance connectée. Vous pouvez avoir une application sur votre smartphone qui vous permet de vous dire, voilà, bouge-toi, vous avez brûlé tant de calories dans la journée, vous avez fait tant de pas, vous avez des montres connectées qui vous permettent de vous donner votre rythme cardiaque, combien de pas vraiment très précisément vous avez fait, combien de calories vous avez brûlé. En fait, il faut absolument mettre la technologie à notre profit et l'utiliser pour justement être encore plus en forme. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples de petits outils qui vous permettront de vous maintenir en forme et votre corps vous dira merci. Vous avez la montre connectée, donc plusieurs marques, je ne vais pas toutes les citer, mais en gros, ce que ça vous permet de faire, ça compte le nombre de calories, ça compte le rythme, ça vous permet de mettre le nombre de pas que vous avez fait et tout simplement, ça vous permet de traquer un tas de choses et un tas de données sur votre santé. La balance connectée pour calculer vos calories. Les applications de remise en forme, style Freeletics, etc. C'est des applications qui vous donnent des petits circuits d'entraînement que vous pouvez faire chez vous, sans matos, sans rien, et qui vous permettent de vous maintenir en forme. Les vidéos YouTube sur le fitness. Alors, faut pas tout prendre, mais il y a quand même pas mal d'informations super intéressantes. Les bras articulés pour les écrans, pour éviter de vous péter la nuque et vous péter les cervicales. Les repose-pieds pour améliorer un petit peu la circulation et pas trop accumuler les tensions dans les jambes. Les minuteurs avec les assistants, comme je parlais dans mes vidéos, donc Echo Dot et Google Home Mini, pour vous rappeler de vous maintenir en activité toutes les 5 minutes toutes les heures. Et les assistants personnels, donc l'Echo Dot, Google Home Mini, les logiciels sur l'ordinateur qui vous permettent de mieux vous organiser et donc moins passer de temps assis à prévoir des trucs. Le dernier point, c'est un point hyper bête, mais vraiment c'est un point hyper important, c'est prendre de l'eau avec vous. C'est pas intuitif pour beaucoup de monde, souvent on s'en rend pas compte, moi je m'en rends compte parce que comme je suis infirmier, j'ai un travail où je suis tout le temps debout et donc du coup j'ai vite soif, mais vous imaginez pas à quel point on boit pas assez chaque jour. Vous avez pas grand chose à faire pour le vérifier, quand vous allez aux toilettes, si vos urines sont pas claires, vous verrez qu'en fait vous buvez pas assez. Et je vous explique même pas l'impact que ça a sur votre concentration et sur votre santé. Pas assez d'eau, c'est mauvais pour les reins, et pour ce qui est de la concentration, un déficit de 2% d'eau, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes déshydraté à 2%, c'est 30% de concentration au moins. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Être hydraté suffisamment, ça vous permet de mieux digérer, donc d'être plus en forme parce que vous avez moins de travail à faire pour digérer, d'être plus concentré, de mieux dormir, de permettre des échanges meilleurs tout au sein de votre corps, dans les cellules elles-mêmes. Enfin bref, je vais pas vous faire tout le laïus, mais c'est hyper important, on boit pas assez et pourtant c'est le truc le plus important qui soit. Donc buvez, 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 et la meilleure manière de le faire, c'est tout simplement de prendre une petite bouteille avec vous, 50 centilitres, 1 litre. Si vous avez du mal à la boire directement comme ça, rajoutez des arômes directement à votre eau, du citron, le sirop, bon, essayez de faire du sirop sans sucre si vous pouvez, parce que c'est pas le but, c'est pas de se bouffer du sucre à longueur de journée, et buvez tout au long de la journée, c'est hyper important. C'est à peu près tout pour cette vidéo, donc si jamais vous voulez voir d'autres vidéos pour rester en forme avec le mode de vie là, et tout en même temps en passant beaucoup de temps sur l'ordinateur ou en étant tout simplement dans les technologies, n'hésitez pas à vous abonner, j'en referai, il n'y a pas de souci pour ça, et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt sur la chaîne.